La chouette Edwige s'était envolée et était sortie par la fenêtre. Bon, va falloir comprendre son énigme. Ça va, elle n'est pas trop compliquée. Peut-être, mais pour tout te dire, j'ai perdu le fil assez vite. Têtue et distraite. En gros, il nous a dit que nous trouverons les poudres magiques chez les 2 personnes les plus vieilles de nos villages respectifs. Ah bon, t'es sûr? Sûr et certain. Ce que je te propose, c'est de se séparer pour les récupérer. Je suis d'accord. À tout à l'heure. On s'est rhabillé chaudement avant de sortir dehors pour nous séparer en quête de poudre. De poudre magique. Je devais retourner chez l'ancien village. J'espère juste que cette fois ça ira plus vite. Je me suis alors retrouvé chez Herbicus. Ah, Tino, te revoilà. Alors, tout commença il y a plusieurs dizaines d'années. À cette époque, on fêtait Noël comme je... Excusez-moi Herbicus, mais je ne suis pas venu pour ça. Et en plus, vous me l'avez déjà raconté cette histoire. Et zut, il a l'air décidé à remettre ça. Ah bon? T'es sûr? Oui. Eh ben, pourquoi tu es venu alors? Je voulais vous demander si vous connaissiez la légende sur un garçon et une petite fille qui auraient rencontré le Père Noël grâce à de la poudre magique. Ah ben oui, bien sûr. Il était une fois... Oh non, c'est bon, je la connais, merci. Tu es vraiment trop stressé, mon garçon Tino. Allez, pose-toi là et écoute cette légende. Commence d'abord par fermer les yeux. Voilà. Il était une fois dans un petit village dont le nom a été oublié par le temps. Dans la période avant Noël, un petit garçon nommé Peter et une petite fille nommée Elora. Peter et Elora étaient de très bons amis depuis longtemps, mais il y avait une grande différence entre ces 2 enfants. Peter croyait au Père Noël alors qu'Elora non. Peter décida alors de prouver à Elora que le Père Noël existe. Il traîna alors Elora hors de chez elle dans la forêt pour aller jusqu'au royaume du Père Noël. Mais ils finirent par se perdre et avoir peur. Elora en voulait beaucoup à Peter, mais une chose à laquelle il ne s'attendait pas arriva. Une licorne apparut devant eux avec une chouette posée sur sa tête. La chouette les avait vus espionner et avait même été prévenir la licorne. La licorne savait quel était leur but, et comme ils avaient le cœur pur, elle les emmena sur son dos jusqu'à l'île Bleue, l'île du Père Noël, en volant. Bon, le voyage fut un peu long, mais ils finirent par rencontrer le Père Noël, qui les accueillit chaleureusement bien au chaud chez lui. Elle leur fit visiter sa maison. Les enfants purent alors apercevoir des millions de jouets et des millions de lutins. Enfin, pour les remercier d'être venus jusqu'à lui, le Père Noël offrit aux enfants, à la chouette et à la licorne de la poudre magique qui leur permettrait de voler lorsqu'il y aura nécessité de revenir le voir. On dit que Peter et Elora n'ont jamais eu l'occasion d'utiliser à nouveau cette poudre magique. C'est marrant. On dirait que c'est exactement les paroles de la légende. C'est normal, mon garçon. Je connais pas par cœur la légende. C'est pour ça que j'ai lu celle de ce livre. Et moi qui croyais que vous aviez une belle mémoire. Franchement, là, c'est honteux. Bon, ce n'est pas que je m'ennuie, mais j'aimerais bien que vous me donniez la poudre magique. Mais comment tu sais que j'ai cette poudre? Oh, j'en étais pas sûr, mais maintenant que vous venez de l'avouer, j'en suis sûr. Est-ce que ça va t'aider à retrouver le sapin? Oui, c'est là-bas que l'on aura toutes nos réponses. Bien que je ne sache pas comment. Bon dans ce cas, tiens, prends ça, et je te souhaite bonne chance. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du vol des sapins de Noël. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager ou à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube ou découvrir tous nos autres podcasts sur le site totipice.fr.